On me demande souvent comment prendre soin de son couple. Je vous en parle aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du Congrès du couple. Le podcast Les chemins du couple s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans les épisodes précédents, j'ai abordé différentes notions telles que les langages de l'amour, les crises de couple et surtout la responsabilité. Et en fait, c'était important pour moi de vous parler, à la suite de tout ça, de comment on prend soin de son couple finalement. Faisons un petit peu le lien. Si aujourd'hui vous êtes en couple, entre vous et moi, on est bien d'accord que vous l'avez choisi. À part certains cas extrêmes, nous choisissons d'être en couple. Nous choisissons d'avoir des relations intimes, des projets, de dormir dans le même lit que son mari ou sa femme. Alors certes, le canapé peut être confortable, et peut-être que par moments vous le choisissez. Mais on est bien d'accord que du coup, vous êtes bien responsable de la relation que vous avez avec votre mari. Ou votre femme, vu que vous choisissez que malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les crises, mais aussi selon les beaux moments, vous choisissez de rester avec votre homme ou votre femme. Et elle est là la responsabilité. C'est que je suis responsable du fait que je reste dans la relation. Donc à partir de là, si je suis responsable de rester dans la relation, je vais être responsable aussi de prendre soin de mon couple. On va quand même pas se mettre en couple juste pour faire potiche à côté de l'autre. Non, ça ce n'est pas le couple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement prendre son couple vu qu'on a vu cette notion de responsabilité? Aujourd'hui, je vais pas vous proposer des recettes. Je ne vais pas vous proposer une baguette magique. Cela n'existe pas. Par contre, je vais vous proposer de continuer à prendre conscience que vous pouvez faire des centaines, des milliers de choses au quotidien, à la semaine, durant les mois à venir, pour prendre soin de votre couple. Mais on va commencer par une condition préalable, c'est qu'il faut en avoir envie. Et oui, si vous n'avez pas envie de prendre soin de votre couple, j'ai envie de vous dire, vous pouvez arrêter d'écouter l'épisode de podcast, cela ne servira à rien. Par contre, si vous avez envie d'en prendre soin, on y va. Alors, première chose, c'est qu'on commence par prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est prendre aussi soin de son couple. Et prendre soin de son couple, c'est prendre soin de soi au quotidien. Alors, vous avez déjà observé que vous allez... allez, on va prendre l'exemple. Vous allez au médecin parce que vous êtes malade, parce que vous avez des symptômes. On est bien d'accord. Bon, là vous y allez. C'est comme d'aller voir le thérapeute quand le couple va mal. C'est la même chose, c'est la crise. Mais on est bien d'accord que avant ça, vous prenez soin de vous. Vous dormez, vous mangez plus ou moins bien, vous avez des loisirs. Vous prenez soin de vous. En fait, vous n'attendez pas d'être dans la situation dramatique, l'épuisement total, pour prendre soin de vous. On est bien d'accord que vous prenez soin de vous. Et c'est pour ça que prendre soin du couple, c'est la même dynamique. Mais je ne peux pas prendre soin de mon couple si je suis à cet état d'épuisement, par exemple, total. Ce n'est pas possible. C'est bien pour ça qu'il est important que je prenne soin de moi avant d'aller voir le médecin. Donc, prendre soin de moi, c'est prendre soin de moi dans toutes les sphères de ma vie, que ça soit professionnel, amical, relationnel, développement personnel. Il y a différentes sphères de vie. Mais
prendre soin de soi est essentiel pour pouvoir prendre soin du couple. Prendre soin de soi, c'est ralentir par moments. Mais par moments, ça va être aller dans des challenges, dans des défis, se bouger parce que c'est important pour vous et que ça vous fait vous sentir bien. C'est aussi vous reposer. C'est aussi arrêter de tout ranger lorsque vous avez besoin de vous détendre. Mais c'est aussi ranger quand vous avez besoin d'espace de respirer dans votre cadre de vie. En prenant soin de vous, vous allez rentrer chez vous ou vivre le soir si vous travaillez de chez vous ou autre. Mais vous allez vraiment avoir une énergie totalement différente. En vous reposant, vous n'allez pas aboyer de fatigue sur votre mari ou votre femme. Et surtout, rappelez-vous une chose. Cette métaphore, vous la connaissez pour ceux qui prennent l'avion. On ne met pas le masque à oxygène sur l'enfant au départ. On ne prend pas soin de l'enfant au départ. On met le masque à oxygène sur nous. Parce que ça nous permet de prendre soin de l'enfant. Eh bien, c'est la même chose. Si moi, je mets mon masque à oxygène sur moi, si je respire, si je me sens bien, si je prends soin de moi, je peux mettre le masque à oxygène sur mon couple. Et je parle bien de mon couple, je parle pas de l'autre. Ça va être toute une nuance. Prendre soin de son couple, c'est aussi quoi? C'est aussi soigner sa communication. Alors là, il n'y a pas de miracle. Vous savez, quand je regarde un petit peu les statistiques de ce qu'on recherche comme problème de couple sur Google, moi j'ai accès un petit peu à ces stats. Les problèmes de communication, si vous saviez le nombre de fois qu'il ressort, je me demande si c'est pas le premier sujet. Donc, pas de miracle non plus. Je ne peux pas attendre que mon mari me parle gentiment si moi je l'agresse, et vice-versa. Ma femme ne peut pas savoir ce qui me fera plaisir ce week-end ou ce soir si je ne lui dis pas. Et l'intention derrière les paroles est importante. L'intention, c'est-à-dire que j'ai deux choix, soit j'exprime mes besoins. Ah, tu sais, ce soir, j'aurais bien aimé faire l'amour avec toi, t'es jolie, ou quoi que ce soit. C'est quand même beaucoup plus sympa que de dire « Ouais, bon, allez, de toute façon, ce soir, on n'a encore rien fait comme d'habitude. » Donc, il faut soigner sa communication, autant dans l'expression de ses besoins, autant dans le fait de sortir de ses attentes, d'arrêter des reproches. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tout ce qu'il y a autour de la communication. Et pourtant, cet aspect paraît tellement important, essentiel, que finalement tout le monde passe à côté, où tout le monde veut changer sa communication, mais personne, finalement, n'investit pour travailler sur cet aspect. Alors moi, j'ai créé un programme où j'ai eu des retours juste extraordinaires, vous pourrez les voir d'ailleurs sur ma page, de témoignages, vraiment, où je vous donne justement toutes les clés pour vivre une communication harmonieuse dans son couple. Vous trouvez toutes les informations sur mon site celinedomecq.com dans l'onglet Programme en ligne. Et vraiment, ce programme Vivre une communication harmonieuse dans son couple, il pose toutes les bases. Pourquoi ne pas investir? Comme j'investis, je m'offre des vêtements, eh ben j'investis pour moi, pour mon couple, pour améliorer ma communication. C'est ça aussi, prendre soin de son couple. Alors, prendre soin de son couple, c'est aussi faire un choix. Le choix de nourrir la relation de couple. Dans l'épisode 6 de mon podcast, je vous parle de la connaissance des 5 langages de l'amour. J'en parle dans mon programme. Mais bien évidemment que je vais faire le choix consciemment d'aller nourrir le réservoir de l'autre, de mon partenaire. Il est dans les paroles valorisantes. « Waouh, mon chéri, merci pour tout ce que t'as fait, c'est chouette. » Et ça s'arrête là. C'est faire le choix profondément d'être en relation, de me donner à l'autre aussi, d'aller dans ses bras, d'aller faire l'amour. Je fais le choix de nourrir ma relation de couple. Et c'est là que je rebondis sur cette notion de responsabilité. Vous n'avez pas envie, on est responsable de ses actes. Il n'y a pas de souci, ne le faites pas. Mais si vous avez envie de nourrir, vous êtes responsable, faites-le au quotidien. Prendre soin de son couple, c'est aussi
ouvrir son cœur et être à l'écoute. Quelques fois dans la semaine, quelques fois dans le mois, il n'y a pas de règles précises. Alors prenez rendez-vous une fois par semaine. Non, moi je suis pas là-dedans. Allez-y avec votre rythme actuel de vie. Ce n'est pas toujours simple. Moi, des fois, j'ai mon conjoint, il travaille du soir. Donc ça veut dire que le matin, je me lève, il dort, il rentre, je vais me coucher. Donc on se voit un jour dans la semaine. Ben oui, et ben un jour dans la semaine, je vais pas commencer à le pourrir en lui disant ah, ce jour-là, hein, alors attention, c'est notre seul jour de couple, on garde les enfants et on va faire ci et on va faire ça pour notre couple. Non, 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 je laisse l'espace. Parce que il a des besoins, j'ai des besoins. Par contre, je vais aller, comment je peux, avec cet agenda-là, quand il se présente, comment je peux aller trouver un moment pour nourrir mon couple, pour aller être à l'écoute, pour se connecter de cœur à cœur avec lui? Eh ben, ça va être 15 minutes. Et sur une journée de 24 heures, c'est largement faisable. Et je l'invite à ça. Je le force pas. Dans la connexion cœur à cœur, on force pas l'autre. Par contre, on invite. Et on lui montre le chemin. C'est ça aussi, prendre de son couple quelque part. C'est prendre rendez-vous. Mais c'est montrer le chemin que ce moment à deux va être beau. C'est pas la réunion de famille où on va commencer à aller faire des reproches. Non. C'est ce moment, waouh, qu'est-ce que tu as envie de faire? Dans les jours, dans les semaines, toi dans ta vie, moi dans ma vie, dans notre couple, avec les enfants, sans les enfants. Et il n'est pas nécessaire d'aller au restaurant, d'aller partir en week-end, de dépenser de l'argent quand on n'en a pas. Non, c'est 15 minutes, les enfants sont en train de jouer dans la chambre, on saute sur l'occasion. Ah, tu sais quoi, ça te dit un petit moment de partage là? Ça te dit de me prendre dans les bras, viens, on se fait un câlin 15 minutes, personne ne parle, on n'éteint pas la télé, enfin, on éteint la télé, on éteint le téléphone, il n'y a rien, et on reste comme ça, et on profite de ça. La sieste des enfants, pareil, on va se coucher aussi l'un dans les bras de l'autre. Et c'est vraiment ça, prendre soin de son couple, c'est aussi être connecté, cœur à cœur. Et c'est l'occasion de prendre l'agenda aussi, de se planifier des choses. Mais ça peut être des balades, sorties en forêt. Ah tiens, le week-end prochain, j'ai vu qu'il va faire beau, ça te dit pas qu'on fasse ça? Les enfants, ils vont aller jouer au parc, nous, on va aller s'asseoir sur un banc tous les deux. On les regarde, les enfants, mais nous, on prend soin de nous. Prendre soin de son couple, c'est aussi apprendre sur le couple et les relations. Parce que vous comme moi, nous n'avons pas eu de mode d'emploi. Un couple en plus ne ressemble pas à l'autre couple. Profondément, nous sommes tous différents. On est combien? 7 milliards sur Terre? Ok, on forme donc 7 milliards divisé par 2, ça fait 3,5 milliards de couples. Et ben, il n'y en a pas un qui va ressembler à l'autre. Donc, comme on n'a pas de mode d'emploi, et qu'en plus nos parents nous ont pas appris à être en couple, les éducateurs, l'école, les relations, la communication, on n'a pas de cours là-dessus, et ben alors, ça va être votre responsabilité, et oui, d'apprendre, de vous renseigner. Et j'ai envie de vous dire, c'est d'aller chercher les thèmes qui vous parlent, les thèmes qui sont importants pour vous, pour aller un pas plus loin. Par exemple, sur mon site, je vous propose des articles, des vidéos gratuites, des programmes. J'ai aussi lancé un congrès du couple, un événement en ligne durant lequel j'interviewe des experts où on parle d'un thème sur le couple précis. Vous trouverez toutes les infos sur congrèsducouple.com. Mais il y a aussi les livres des autres, des thérapeutes, des experts. Enfin, moi, je me nourris de tout ça, en plus de toutes mes formations. Parce que, vous comme moi, nous sommes des êtres d'évolution. On a besoin d'avancer tous les jours dans notre vie vers une meilleure compréhension de quelque chose. Mais votre couple, c'est la même chose. Allez voir un coach, un thérapeute, n'importe qui. Et vous apprendrez sur votre couple. Et en fait, par ricochet, vous apprendrez sur vous, surtout. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que prendre soin de son couple, finalement, on en revient aux premières choses que je vous ai dit tout à l'heure. Vous prenez soin de vous. Donc, comprendre, apprendre, ça va être une merveilleuse expérience que vous allez avoir pour vous et pour l'autre. Le dernier point, pour moi, hyper important, c'est vibrer l'amour. Se mettre au contact de cette énergie magnifique, que vous êtes l'amour, que l'autre est l'amour,
que votre couple est un espace d'amour. Donnez une couleur à ça et vous verrez de profonds changements. Je vous en parlerai plus précisément de qu'est-ce que c'est que l'énergie d'amour. Mais si vous fermez vos yeux et votre cœur 30 secondes, je suis sûre que vous comprenez profondément ce dont je veux parler quand je vous parle de vibrer l'amour. En attendant, si vous avez envie de retrouver du plaisir dans votre communication de couple, moi je vous offre en plus, il y a le programme, mais une série de 7 vidéos sur mon site celinedomecq.com dans la partie ressources gratuites. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine où je vais vous parler de l'importance de rester soi-même dans le couple. Alors ça tombe bien, ça va faire un lien avec ce que j'ai parlé d'aujourd'hui, de prendre soin de soi. Le lien, il est là. C'est qu'en prenant soin de soi, je peux aussi rester moi-même dans mon couple. Je vous remercie de me suivre. Je vous invite juste, pensez à noter, donner votre avis, des étoiles sur le podcast afin de lui donner de la visibilité et de contribuer encore plus à ce que on améliore les relations jour après jour pour nous, pour les générations à venir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur l'importance de rester soi-même dans le couple et je vous dis surtout une magnifique semaine. À très bientôt.